Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo de mes produits terminés. Donc c'est parti, on va commencer par la catégorie maquillage et j'ai deux produits à vous présenter cette fois-ci. Alors tout d'abord j'ai une base de la marque Yves Rocher, c'est le primer base peau parfaite, prépare, illumine le teint. Donc c'est celle-ci, je crois qu'elle avait été repackagée si je vous dis pas de bêtises. C'est sans silicone, sans alcool et sans parabènes, c'est un format de 25 ml. Je sais pas si vous allez peut-être voir un petit peu, ouais, ça faisait une petite couleur un petit peu beige, orangé, un petit peu comme le bouchon ici. J'ai pas trouvé cette base extraordinaire, j'ai pas trouvé qu'elle faisait quelque chose. Voilà, je l'ai utilisée jusqu'au bout, mais franchement, voilà, je le rachèterai pas parce que pour moi, c'était vraiment pas indispensable et j'ai pas trouvé qu'elle faisait quoi que ce soit sur le visage. Le deuxième produit make-up que j'ai terminé, c'est un mascara de la marque Tarte. C'est le deuxième mascara que je teste de la marque Tarte. J'en avais testé un autre, il était à moitié tout en bois. J'avais pas aimé plus que ça et celui-ci, malheureusement, je ne l'ai pas aimé non plus que ça. J'en avais entendu beaucoup parler en bien sur les réseaux sociaux. C'est le Light Camera Lashes de Tarte, donc celui-ci, c'est une miniature que j'avais eue dans un magazine. La brosse était un petit peu fine en fait, je trouve. Voilà, j'ai pas trouvé ce mascara vraiment top. Je trouve qu'il a apporté beaucoup de paquets, mais il y avait beaucoup de produits. Pourtant j'ai essuyé la brosse, c'est quelque chose que je fais souvent d'essuyer la brosse. Et donc du coup voilà. Je sais que beaucoup en parlaient en bien, mais moi je ne l'ai pas vraiment apprécié plus que ça. Je trouvais que ça faisait plus de paquets et c'était compliqué à appliquer. Donc voilà, je ne rachèterai pas le mascara Tarte. C'est le deuxième que je teste et le deuxième avec lequel je suis déçue. Voilà. On continue au niveau soins, ça va être les soins visage. J'ai terminé pas mal de choses et là je vais vous montrer un produit que j'ai pas tout à fait terminé, mais je vous le montre maintenant parce qu'à chaque fois que je fais ma vidéo produit terminé, vous pouvez être sûr que dans les 3-4 jours qui suivent, j'ai limite déjà 10 produits dans mon panier. Donc du coup, voilà, je vous le montre maintenant. Donc c'est le Mineral 89 yeux de Vichy. Donc, je ne sais pas trop si vous allez pouvoir bien voir. Voilà, juste ici, il me reste vraiment la toute fin. Donc c'est pour ça que je vous le montre maintenant. Je l'avais eu par la marque en fait, parce que je suis ambassadrice Vichy. Je dois recevoir 3 produits par an, je crois, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, j'ai pas eu l'impression qu'il apportait quelque chose. Je l'utilise tous les matins et franchement je vois pas d'effet spectaculaire. J'ai d'ailleurs du mal à trouver un bon contour des yeux qui ait vraiment un effet sur moi. Je cherche toujours la pépite, la perle rare. Autant j'aime bien le Mineral 89 pour le visage, autant le Mineral yeux je l'ai vraiment pas trouvé exceptionnel. Donc pour moi je ne rachèterai pas. Je pense qu'on peut trouver beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. Je n'ai pas exactement le prix, mais bon, ça doit coûter quand même une vingtaine d'euros je pense. Donc je le mets de côté du coup parce qu'il faut que je termine. J'ai terminé 2 crèmes hydratantes. Donc j'ai terminé de la marque Herborian le Yuza Sorbet émulsion légère vitaminée, effet peau revitalisé, éclat. Donc, je vous avais déjà présenté il y a un moment, je crois, la lotion tonique qui était jaune et qui était biphasée, que j'avais beaucoup apprécié. J'avais reçu cette crème et la lotion par la plateforme Givenchy. Alors, je sais pas si vous allez voir, il reste une petite bille jaune dedans. Non, on voit rien du tout. Là, vous voyez, il reste une petite bille jaune orangée. Donc il y avait des petites billes à l'intérieur. Je trouvais que que la crème hydratante, elle sentait bon comme la lotion. Il y avait ce côté un petit peu citronné, tout ça qui était vraiment très agréable, très frais. Après, je pense que c'est peut-être plus une crème à utiliser en plein été, quand il fait chaud, quand il y a la canicule, ce genre de choses. Ce qui aurait été plus adapté, je pense, à ma peau. Moi, je l'ai utilisée en hiver, donc je pense que c'était pas suffisant pour ma peau et c'était pour ça qu'elle m'a pas convaincue plus que ça. Après voilà, comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvée très fraîche, très agréable, mais pas suffisante pour moi, pas assez hydratante malheureusement, donc non, je ne rachèterai pas. Mais voilà, j'aime bien tester de temps en temps des nouveautés et je la trouvais sympa, mais comme je vous dis, pas suffisante pour moi en hiver.
Le même problème pour cette crème, donc c'est une crème de la marque Lancôme, c'est la Hydrazen, crème hydratante anti-stress. Alors celle-ci, j'avais déjà eu des échantillons parce que des fois ils font des routines un petit peu où tu as une semaine de soins Lancôme à tester, donc des fois ils font des campagnes. Donc j'avais déjà testé cette crème et j'avais adoré l'odeur. Je la trouvais vraiment tip top et moi j'avais testé en plein août. Donc du coup, elle m'avait bien convenu à ce moment-là. Et là, c'est pareil, je l'ai terminée quand il faisait pas très très beau. Donc un peu en plein hiver. Et malheureusement, je pense comme la Herborian, elle n'était pas suffisante à cette période. L'odeur, franchement, si vous pouvez la sentir, c'est vraiment une odeur très douce, très agréable. Quand je la mettais, c'était super doux et super agréable. Donc franchement, j'ai adoré l'odeur de la crème, la sensation sur la peau. Mais après, sur le long terme, malheureusement, ce n'était pas assez hydratant pour moi. En plus, je pense qu'elle doit coûter un bras, genre 50 ou 60 euros. Donc non, je ne rachèterai pas cette crème. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. On peut trouver beaucoup moins cher en parapharmacie par exemple. Donc voilà, j'ai été contente de la tester. Je l'avais eu gratuitement par mes avant-premières. Donc voilà, contente de le tester, mais je ne rachèterai pas. J'ai terminé, j'allais dire 3 lotions, maintenant il y a une micellaire. Donc j'ai terminé de la marque Pixi, le Glow Tonic exfoliant tonnerre 5% glycolique acide. Donc c'était une miniature, donc j'ai eu un trio en solde à moins 70%. Il me reste encore le nettoyant et le masque purifiant. Sincèrement, c'était un format de combien? 40 ml, donc ça permet quand même de tester. Donc ça teintait mon coton en orange, pour information. L'odeur est pas top et j'ai pas trouvé d'effet spectaculaire, sensationnel sur ma peau. C'est les premiers produits Pixi que je teste et sincèrement pas convaincue et pas... voilà, pour moi pas ouf. Donc si je retrouve en promo à moins 70% au solde de la nouvelle gamme, la violette, ou pourquoi pas tester, oui, je crois que ça coûtait vraiment pas très cher à moins 70%. Mais sinon, à acheter en grand format, non. Voilà. J'ai terminé de la marque Yves Rocher, la sensitive camomille, l'eau micellaire au concentré sauvage de camomille pour les peaux sensibles. Donc voilà, c'est la nouvelle gamme que Yves Rocher a sorti, la sensitive camomille. Il y a une crème verte pour corriger les rougeurs, il y a une crème hydratante et il y a l'huile micellaire qui remplace celle que j'aimais beaucoup, que je déteste pour le coup. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Je l'ai trouvé sympa. Franchement, oui, il reste juste le petit fond là. Elle sentait bon. Pour le coup, autant l'huile micellaire, non. Autant l'eau, ça allait. Je l'ai utilisée comme une eau micellaire. Elle fait bien son job, rien de plus, rien d'exceptionnel. Donc voilà. Donc pour l'instant, je suis désolée, je vous présente des produits, mais pas coup de cœur ou fifou. Ça arrive. J'ai terminé de la marque Nivea. Le tonique douceur, peau sèche et sensible, tonifie et adoucit une peau apaisée et veloutée, huile d'amande douce et Hydra IQ. Parce que c'est un gros format de 400 ml que j'avais eu à Action pour moins de 4 euros, je crois, à 3,50, quelque chose comme ça. J'adore cette lotion, ma fille également adore cette lotion. Il y a une odeur vraiment très douce, très fraîche, très agréable. C'est pas la première fois que je la termine. En général, je prenais le format 200 ml en promo Leclerc, mais là, j'ai pas fait attention. Ou alors, je me suis dit que j'avais encore plein de produits à terminer, ce qui est possible également. Voilà, ça, c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est une valeur sûre. Il me semble que j'avais testé sur Yuka et que c'était pas fifou. Mais bon, voilà, les produits Nivea, je crois qu'elles sont vraiment pas très bien notées, qu'il y a des composants pas top. Mais bon, pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que moi, la composition, j'y fais pas vraiment très attention. Je pourrais largement recraquer sur cette petite lotion qui était vraiment agréable. Là, j'en ai encore 2 ouvertes à terminer. J'en ai encore en stock, donc pour le moment, non. Mais il suffit que je passe chez Action, que je la vois, pourquoi pas. J'ai terminé de la marque Inel. 2 brumes d'eau rafraîchissante, tonifiante et hydratante. Tout type de peau. Donc celle-ci, c'est un petit format que j'avais acheté chez Leclerc parce que l'eau de Christian Denard à la rose, je l'avais terminée. Je vous en avais d'ailleurs parlé, j'ai fait une vidéo dédiée à la marque Leclerc que j'apprécie beaucoup cette petite eau. Et j'ai terminé celle que j'avais dans mon frigo depuis cet été, qu'on avait utilisée pour la plage pour se rafraîchir quand il faisait chaud.
Donc là c'est le format de 150 ml et ça c'est le gros format de 400 ml. Du coup on a racheté ce gros format qui est dans ma salle de bain de 400 ml et je pense que je ne vais pas m'amuser à chercher dans d'autres marques ou acheter en parapharmacie des produits. J'avais testé l'eau d'Aven, c'était très bien mais la pompe s'était bloquée. Voilà, l'eau d'Inel est vraiment très bien pour rafraîchir le matin, pour donner un coup de peps, pour rincer son visage après avoir appliqué de l'eau qui est trop calcaire, il y a trop de chlore dedans. Donc voilà, cette petite eau je l'aime beaucoup et je pense que du coup je vais la racheter continuellement parce qu'elle est vraiment très efficace et elle coûte très peu cher. Alors on va passer à la catégorie soins du corps. J'ai pas trop de produits, enfin un petit peu quand même, parce que je vais avoir plus de produits cheveux. Donc j'ai terminé une huile de douche du Hammam de la marque Yves Rocher, donc c'est argan et à la rose. L'huile c'est quand même beaucoup plus hydratant au niveau de la peau, mais sincèrement je préfère, au niveau odeur je préférais le gel douche. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus l'odeur, c'était beaucoup plus prononcé. Je l'ai utilisé parce que voilà, j'avais envie de terminer. Il a fait moche pendant quelques jours, donc du coup voilà, je l'ai utilisé, mais c'est quand même une odeur que moi je préfère plus automne-hiver, pas forcément pour l'arrivée des beaux jours. Donc je ne rachèterai pas l'huile, comme je vous disais, je préfère vraiment l'odeur du gel douche. d'Yves Rocher, j'ai terminé une douche sur gras ultra riche shower, baume lavant réconfortant, beurre de karité, peau extra sèche. Je suis désolée pour le scooter qui passe. C'est un format de 200 ml et c'est un peu un... c'est un baume réconfortant, c'est une grosse texture épaisse comme si on se lavait avec du lait hydratant en fait. C'est vraiment très agréable, c'est vraiment très sympa. Celui-ci je ne l'ai pas trouvé fifou, je sais pas pourquoi. Autant je l'avais testé l'année dernière ou l'année d'avant, je l'avais adoré, autant là ça m'a pas... Je sais pas, je ne l'ai pas aimé plus que ça. Alors peut-être que ça vient de ce gel douche et que je pourrais tester un autre et que l'odeur sera meilleure, mais voilà, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Après voilà, ça fait pas de mal à ma peau. Il m'en reste un au lait d'avoine. Je pense que je vais le garder pour cet hiver. Mais voilà, je ne rachèterai pas celui-ci. Donc de la marque Manava, on a fini 3 gels douche. Donc le premier c'est Orchidée Camélia gel douche hydratant, apaise et adouci. Donc celui-ci, moi je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai vraiment trouvé tip top. Il sentait vraiment très bon. Donc voilà, celui-ci au camélia, vraiment sympa. Je pense que je pourrais le racheter sans aucun souci. Là, j'ai racheté le Monoeil de Manava. On a fini le bien-être oriental, huile de douche hydratante. Donc le Monoeil et celui-ci sont dans notre douche actuellement. Ils sont bons, ça va. Et mon conjoint et ma fille, le Boisé. Voilà, celui-ci, je vous le montre à chaque fois. Ils sont vraiment l'homme en fait. C'est vraiment un parfum d'homme, c'est vraiment très agréable voilà, pour vos maris. Ou pour vous si vous aimez les sondeurs hommes, parce que je sais que certaines personnes aiment. Moi j'ai testé une fois, mais voilà, je suis pas très fan de l'odeur. Et le dernier gel douche, c'est un Cadum, le gelé de douche hydratation végétale, soif d'aloe, fraîcheur de figue, peau sèche et sensible. C'est le bouchon vert comme ça, franchement j'ai trouvé l'odeur très sympa. Très sympa, on sent bien la petite odeur de figue et tout, c'est vraiment très agréable. J'aime beaucoup les gels douche Cadum, je les trouve vraiment très sympas, très agréables. Après au niveau compo, je suis pas sûre que ce soit ouf, ou bien au contraire. Donc voilà, il m'en reste un bleu que je vous avais déjà montré dans mes produits terminés parce que c'était un lot de 3. Donc voilà, donc les petits Cadum, je pourrais également sans souci leur acheter. Je crois qu'ils en font un à la vanille, enfin ils ont plein de parfums différents. Et parfois il y a des très gros formats en format pompe qu'on peut trouver chez Action pour vraiment pas très cher. Alors on va passer encore aux produits corps et là ça va être plus les hydratants. J'ai terminé de la marque Inel le lait corps réparateur nourrit et apaise, peau extra sèche au beurre de karité, à l'huile de macadamia et à l'allantoïne. Donc celui-ci c'est un autre lait hydratant que j'ai testé de la marque Inel. Et sincèrement je ne suis pas très fan, je préfère franchement le orange en fait qui sent un petit peu le Monoeil comme je vous l'avais déjà dit. Il y a une espèce d'arrière odeur de Monoeil que j'apprécie beaucoup. Celui-ci je n'ai pas trouvé l'odeur fou. Après il hydrate très bien la peau. Ça il n'y a aucun souci mais l'odeur n'était pas addictive comme l'autre. Donc du coup je ne rachèterai pas celui-ci. Je me retournerai vers le orange et peut-être tester un autre pour voir. Voilà.
Donc celui-ci, odeur pas de ouf. Après, si vous aimez pas les odeurs, ça peut à la limite vous convenir parce qu'il était très hydratant. J'ai terminé de la marque Nivea le lait huile vanille à l'huile d'amande douce, peau normale à sèche, absorption rapide. Donc voilà, celui-ci c'est pas la première fois que je l'utilise, je l'avais eu dans une commande beauté privée. J'aime beaucoup l'odeur de la vanille, je pense que vous le savez, arrivé à un moment donné à force de me répéter. Il sent très très bon, il hydrate très très bien et il pénètre rapidement. Il y a un flacon qu'on pompe, c'est vraiment très sympa. Après 200 ml, j'ai l'impression que ça s'utilise très très rapidement. Mais voilà, on peut l'utiliser jusqu'au bout en le dévissant, ça coule assez bien. Donc ça c'est plutôt cool, on n'est pas obligé de couper le packaging comme je fais à chaque fois. Donc voilà, je serais sceptique de le racheter. Mais là je suis plus partie sur des senteurs d'été avec l'huile sèche au monoeil ou ce genre de choses. Donc pour le moment je ne le rachèterai pas. Mais voilà, c'est l'un de mes indispensables que j'aime beaucoup racheter de temps en temps. J'ai terminé un gommage de la marque Zoéla. Je crois que Zoéla c'est une influenceuse, si je vous dis pas de bêtises. J'avais acheté sur Beauté Privée. C'est l'exfoliant au sucre, 280 grammes. Je sais pas si vous allez voir. En fait, c'était blanc avec des grains à moitié marron. C'était vraiment un gommage très épais, très beurre. Et on ne sentait pas forcément beaucoup les grains. C'était voilà, un gommage assez doux. Donc si vous n'aimez pas les trucs trop abrasifs, ça pourrait vous convenir. Franchement, il sentait très très bon. Il a duré très très longtemps. J'avais très envie de le tester. Je l'avais acheté à une copine pour son anniversaire. Et du coup, ça m'avait un petit peu intriguée. Je l'avais revu sur Beauté Privée et voilà, je l'avais mis un petit peu. Il était sympa, mais sincèrement, je ne rachèterai pas. Il m'a pas plus transcendé que ça. Actuellement, j'utilise le gommage d'Yves Rocher au monoeil, la nouveauté là qui vient de sortir. Et je l'aime beaucoup, donc je pense que je rachèterai plus celui-ci. Mais voilà, il était bien, il sentait bon, il n'était pas trop abrasif. Mais voilà, moi, je ne rachèterai pas. J'ai terminé de la marque Nivea mon nettoyant intime apaisant, confort et apaisement. Donc voilà, celui-ci je pense que vous voyez souvent, ou alors le vert en alternance. Je l'aime beaucoup, je le rachète tout le temps. Le Saforal de Parapharmacie ne me convient pas du tout, ça me fait à moitié des allergies. Donc je préfère celui-là Nivea qui me convient mieux et qui est plus tolérant avec moi. Je vais poser mon panier qui est plein parce que sinon ça va pas être possible. On continue avec la catégorie cheveux. J'ai terminé des produits que je vous ai montrés dans mon haul promo beauté Carrefour et promo beauté Super U. Donc c'est de la marque Ultra Doux. Le shampoing démêlant 2 en 1, lait de vanille et pulpe de papaye pour les cheveux longs et les pointes fragiles. Alors ce shampoing, j'adore l'odeur. Je vous en ai déjà parlé, mais moi ça m'emmêle les cheveux. Tout le temps, j'ai les cheveux. Après, c'est catastrophique. On a l'impression que c'est un seul nœud, un seul bloc. C'est horrible. Ça, je le savais déjà en rachetant le produit. Hein. C'était pas une grande surprise. C'est pour ça que j'avais pris l'après-shampoing, crème fondante, lait de vanille et pulpe de papaye. Pareil, cheveux longs fragilisés. J'avais pas pris le masque parce que j'ai encore des masques à terminer. Voilà, j'avais pris l'après-shampoing parce que je savais que le shampoing emmêlait les cheveux, un truc de fou. J'aime beaucoup cette gamme, je trouve qu'elle sent vraiment très très bon, je pourrais la racheter sans aucun souci. Là j'ai la gamme au monoeil de Ultra Doux pour cet été et j'ai également acheté pour cheveux longs la gamme Dream Long de L'Oréal. Donc voilà, donc ceci je peux les racheter. En général la marque Ultra Doux c'est une marque que j'apprécie beaucoup, je trouve qu'ils ont vraiment des très bons produits. J'ai terminé de la marque Elseve, donc 2 produits pareil. Donc c'est le shampoing nutrition haute légèreté à l'huile extraordinaire, extra fine de coco, brillant sublime, fluidité, cheveux normaux à sec. J'ai détesté ce shampoing, d'ailleurs il me reste un deuxième. C'est un lot de 2. Alors ça sentait bon la coco mais pas trop fort la coco parce que j'aime pas quand ça sent trop fort la coco. Je ne l'ai pas trouvé efficace sur mes cheveux, j'ai trouvé que ça les rendait à moitié poisseux. Sans silicone, c'est peut-être pour ça. Pour un toucher cheveux naturel, je l'ai vraiment pas aimé du tout ce shampoing. C'était vraiment une catastrophe et une grosse déception pour moi, donc je ne rachèterai pas et je ne sais pas qu'est-ce que je fais de mon deuxième shampoing. Je pense que je vais le garder et l'offrir à une copine. Parce que des fois on s'échange un petit peu des produits. Mais voilà, celui-ci je l'ai vraiment pas du tout aimé.
J'ai presque terminé l'huile qui allait avec Miracle Hair Perfector, c'est tout en anglais pour les cheveux normaux, huile de coco fine. Donc je sais pas trop si vous allez voir. Non, vous allez rien voir en fait. Il reste vraiment quelques gouttes et juste une soirée et c'est bon. Donc c'est un gros format de 100 ml et autant le lot de 2 je l'avais eu en magasin, autant celui-ci j'avais eu sur Beauté Privée. C'était la première fois que je testais les huiles L'Oréal. J'ai bien aimé au tout début et vers le milieu et la fin, je l'ai plus du tout aimé. Voilà, j'ai pas vraiment aimé du tout sur la fin, je sais pas pourquoi. Donc là je suis sur l'huile pour cheveux de la marque L'Oréal, mais le Dreamlong, que j'apprécie pas plus que ça pour le moment, pour vous avouer, à voir. Donc pour l'instant sur les huiles L'Oréal, je suis un petit peu déçue, je les trouve pas fifou. Je préfère largement ma Kérastase ou celle de Garnier qui est beaucoup moins chère et qu'on peut avoir en promo. Moi j'avais pris celle de Homoneuil en fait pour cet été, que j'ai utilisée en alternance avec celle-ci. Je préfère largement celle Homoneuil. Au niveau cheveux, il me reste encore 5 produits à vous présenter. J'ai terminé de la marque Beauty Protector, le Protect and Detangle. Voilà, c'était en format de 236 ml. J'avais déjà eu ce produit en tout petit format dans des Birchbox 2 fois de suite. Et j'avais adoré ce produit, j'avais adoré cette odeur. Ça sent mais divinement bon. Je sais pas comment dire, ça sent le macadamia à moitié, enfin je sais pas trop, l'odeur est vraiment très sympa et très addictive. Après ça coûte assez cher, moi je l'avais eu sur Birchbox parce que j'avais des points à utiliser. Donc je ne rachèterai pas parce que j'ai commandé un Equave pour les cheveux fins sur Beauté Privée. J'aime beaucoup la marque Revlon. Donc celui-ci j'étais contente de le tester, mais je ne le rachèterai pas parce que ça coûte vraiment trop cher. Après il sentait vraiment très bon sur les cheveux, ça reste. J'ai terminé de la marque Revlon le Unique One. Celui-ci c'est le Lotus Flower. J'ai déjà terminé un comme ça, c'est le deuxième, et le rouge qui est le normal. Il y a également l'arbre raté, je crois, ou non, thé vert, pas l'arbre raté. Il y a également le thé vert. J'ai hésité à le prendre quand j'ai fait ma commande Beauté Privée, mais voilà, j'avais déjà pris le Equave. Ça sent vraiment très bon. En fait, ça c'est un 10 en 1. Et ça va pas être écrit en français. Malheureusement, ça a 10 bénéfices. Ça démêle, ça hydrate, ça protège de la chaleur, ça protège du soleil. Qu'est-ce que c'est marqué? Alors, ça protège les cheveux colorés des filtres UVA, UVB. Aide protection, shine, freeze control, tout ça. Donc voilà, ça a 10 bénéfices. Je trouve que ce produit il est vraiment tip top. Sur Beauté Privée en général on le trouve pour 10 € et je crois que chez vos coiffeurs on peut le trouver pour 15 €. Franchement c'est un produit vraiment 10 en 1. Vous partez en vacances avec ça, c'est vraiment tip top. Ça vous protège les cheveux, ça vous les démêle, tout ça, ça vous les nourrit. Franchement j'aime beaucoup ce produit et je pourrais sans problème le racheter. J'ai terminé un masque soin intense à l'huile de figue de Barbarie Bio. Je l'avais dans une Birchbox, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. L'odeur était un peu chelou. Je pense que c'est l'odeur de figue, mais voilà, l'odeur était chelou, mais ça ne me dérangeait pas plus que ça. Après, je ne l'ai pas trouvé plus que ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Juste laisser poser entre 1 à 10 minutes, puis rincer. Fabriqué en France, 96% d'ingrédients d'origine naturelle, sans silicone, sans parabènes, sans sulfate, sans huile minérale. Donc voilà, ce petit produit ne m'a pas du tout convaincue et je ne le rachèterai pas du tout. J'ai terminé de la marque Luxéol 2 produits, enfin 1,5 on va dire. J'ai terminé la levure de bière revivifiable, c'est pour la santé, la beauté des cheveux, de la peau et des ongles. Mais ils disent normaux en fait. Complément alimentaire à base de levure de bière, revivifiable, vitamine B8, B3, sélénium et zinc. Alors la bouteille, je sais pas si vous allez voir, elle a une tronche chelou. En fait, elle était dans mes étagères juste au-dessus de ma gazinière. Voilà, je vais y arriver. Et en fait, du coup, je pense que ça a pris un petit coup de chaud et la bouteille est un petit peu... Voilà, ça fait un petit peu bizarre. Voilà, j'ai commencé par cette cure de 1 mois pour remettre un petit peu tout en marche. J'ai pas eu d'effet spectaculaire sur mes cheveux. Je les ai mesurés mais je les ai pas remesurés entre deux. J'ai un problème avec ces 2 doigts.
de chaque côté, en fait, les bouts se cassent à chaque fois. Uniquement ces 2 doigts. Les autres sont parfaits. Ils sont bien durs, ils poussent très très bien. Mais ces 2-là de chaque côté se dédoublent depuis plus d'1 an. Malheureusement, j'ai beau essayer de faire... j'ai mon huile de Essie. J'ai le soin Sally Hansen pour les ongles forts. Je fais des bains d'huile d'olive 3 fois par semaine. Pour le moment, rien n'y fait. Ces ongles à chaque fois se dédoublent tout le temps. Et du coup, si j'applique du vernis dessus, ça fait que cacher la misère et ça résout pas le problème du tout. Là, ça fait plus d'1 mois que j'ai pas mis de manicure, mais voilà, je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais... Je mets également du Manava. Non, c'est pas Manava. Manava, c'est le gel douche. Je mets également du Mavala scientifique dessus depuis plus d'1 an et rien n'y fait. Je pense que je vais sûrement craquer pour le Héroum. J'en ai entendu beaucoup parler, j'espère que ça sera bien parce que si c'est comme le Malava, ça va pas le faire du tout. Enfin bref, donc cette petite cure, j'ai pas vu d'effet waouh dessus. Après, je pense que ça ne te fait pas de mal. C'était une cure de préparation avant la grosse cure de 3 mois qui est la cure de pouce, il me semble. Croissance et fortification pouce. Donc là, j'ai terminé 15 jours de la marque Luxéol de fortification et de pouce. Je vais en avoir jusqu'à fin août. Donc voilà, 3 mois tout complet, juin, juillet, août, pour voilà, bien les fortifier et bien les pousser. J'aimerais vraiment qu'ils poussent plus rapidement parce que j'ai fait un carré au mois de septembre et j'ai pas l'impression que ça pousse de ouf. Voilà. C'est terminé pour les cheveux. On va continuer par avec le corps et les mains et ce genre de produits. Alors j'avais un produit, je ne savais pas dans quelle catégorie le mettre, c'est Nivea crème en fait, c'est ce pot là. Ça existe également en boîtier métallique. C'est une crème en fait qui fait un petit peu tout, je sais pas ce qu'ils disent. Nivea crème est le soin idéal pour toute la famille, à utiliser partout où votre peau en a besoin, soin particulièrement riche et doux, idéal pour une utilisation quotidienne. Donc voilà, c'est pas précisé, moi j'en mets un petit peu partout comme ils disent, sur les coudes, sur les pieds, parfois quand j'ai eu un petit bouton qui est en train de cicatriser, voilà, pour assigner, je tapote un petit peu et après je laisse du blanc pour toute la nuit. Donc voilà, c'est une crème un petit peu qui fait tout. Est-ce que je rachète? Je l'ai déjà racheté en boîtier métallique. C'est une crème qui a une compo pas top également, mais que j'utilise souvent parce que je trouve qu'elle est plutôt efficace sur moi. Et j'aime beaucoup l'odeur aussi. J'ai terminé, enfin presque. Je pense que vous allez voir, il me reste moins d'1 centimètre, donc je vous le présente maintenant. C'est de la marque Bath & Body Works. C'est une brume parfumée. C'est Warm Vanilla Sugar, donc c'est vanille chaude de sucre. Donc je crois que je vous l'ai dit, de Bath & Body Works. C'est mes parents qui l'avaient ramené du Mexique. J'adore cette odeur. Ça sent vraiment très bon. C'est écrit 149$ mexicains. Cette odeur, c'est vraiment une odeur de ouf, quoi. J'avais fini le gel douche et le lait hydratant. C'était des petits formats. Je lui avais demandé de me ramener voilà, cette gamme-là. Franchement, c'est une gamme qui sent vraiment divinement bon. Moi qui adore la vanille, ça sent vraiment trop bon. C'est ma brume du soir en fait. Quand j'ai pris ma douche, je me spray un petit peu de brume. C'est plus léger voilà, qu'un parfum, ce genre de choses pour sentir bon. Et voilà, c'est ma petite brume du soir. J'adore ce produit. Si je pouvais, effectivement, je le rachèterais. Mais en fait, c'est compliqué pour trouver ce produit parce qu'en général, soit ils sont vendus aux États-Unis, soit par exemple là au Mexique, il y avait une boutique. C'est pas forcément évident, on n'a pas en France. Et pour trouver en France, ça doit trouver sur des sites, mais souvent les prix avec les frais de port, c'est pas très avantageux. Donc moi, je le rachèterais sans aucun problème. De la même marque et de la même odeur, j'ai terminé un gel antibactérien. Alors, c'est pareil, Bath & Body Works, Warm Vanilla Sugar, gel pour les mains antibactérien de 29 ml. Donc j'en ai plusieurs, il me reste un comme ça et j'en ai d'autres senteurs. Il faut faire attention parce que les Merci Handy, ce sont des gels nettoyants mains. Et les Bath & Body Works, ce sont des gels antibactériens. Donc les gels Merci Handy, ça te nettoie les mains, mais ça ne te protège pas des bactéries ou ça les élimine pas sur tes mains. Mais ceux de Bath & Body Works, oui, voilà. Donc du coup, avec la situation actuelle, j'ai terminé celui-ci. J'en ai ouvert un autre, la Watermelon. Au melon, ça sent... non, pastèque, je crois.
Enfin, je sais plus, enfin bref, ça sent très bon aussi. Cette odeur de vanille, ça sent vraiment trop trop bon. Donc il m'en reste encore un que je garde et que j'économise. Mais j'aime beaucoup ce petit format vraiment très compact, très pratique à glisser un petit peu partout dans la voiture ou dans le sac à main. Pour les mains, j'ai fini pas mal de produits. C'est pareil, je pense que c'est dû à la situation qui s'est terminée. Voilà. J'ai terminé de premier flocon gel lavant-main d'Yves Rocher. Donc c'est de la gamme de Noël de cette année. Donc je vais garder le pousse-mousse, le nettoyer et je mettrai autre chose à l'intérieur. Ça sentait très discret, ça sentait doux. Mais après rien de fifou, rien d'exceptionnel. Donc je sais qu'ils sont actuellement en promo sur le site Yves Rocher, mais je ne rachèterai pas. J'ai terminé 4 crèmes hydratantes pour les mains. Donc j'en ai terminé 2 de l'Occitane. Je suis dégoûtée, c'est un truc de fou. J'ai terminé la crème à l'amande. Celle-ci, elle sent vraiment très très bon. C'est un petit format de 10 ml que j'avais eu en solde. Avec un autre format de 10 ml à la Karité. C'était un petit lot de 2. Je crois que c'était... je sais plus, c'était pas 3 €, je crois, quelque chose comme ça. J'adore la crème à l'amande de l'Occitane. Elle sent vraiment très 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 bon. Et elle est vraiment très efficace. Voilà, elle hydrate vraiment très bien les mains. J'ai terminé crème à l'Occitane. C'est à la P1. Elle hydrate un petit peu moins les mains que celle à l'amande. Mais elle avait cette petite odeur là de P1. Petite odeur florale mais pas trop entêtant. Vraiment très très agréable. Donc j'aime beaucoup les crèmes l'Occitane. Ce packaging là voilà, de tubes de gouache, c'est un petit peu eux qui ont commencé à le faire. J'aime beaucoup, en plus le format de 10 ml c'est vraiment pratique pour le sac à main, ça prend pas de place. Et voilà, les odeurs de l'Occitane en général ça sent très très bon, mais le grand format de 30 ml c'est 7 € je crois, ça fait un petit peu cher. J'ai terminé de la marque Primark Wild Beauty Vanille. Donc c'était une crème pour les mains à 1 € chez Primark. Je pense que vous voyez bien le motif léopard, mais que vous ne voyez pas du tout que c'est écrit crème pour les mains. Donc elle était à 1 €. Ma foi, je l'ai trouvée bien, elle sentait bon, elle hydratait bien. La texture était un peu étrange, pas forcément très fluide, pas forcément très compacte, mais elle était un petit peu étrange. Mais voilà, pour 1 €, elle a fait son taf, elle était très très bien. Et puis le côté packaging léopard, c'était marrant. Est-ce que je rachèterai ou pas? Bah, pour le moment, c'est pas prévu qu'on aille chez Primark. Donc je vous dirais que non. Mais si un jour on a l'occasion, pourquoi pas. 1 €, ça coûte pas très très cher, elle faisait plutôt le taf. J'ai terminé de la marque The Body Shop. C'est la crème pour les mains. C'est marqué Frosty Berry. Donc ça doit être... Voilà. Frosty Berry. Donc Frosty, ça doit être froid ou gelé. Ça doit être cranberry gelé, quelque chose comme ça. Je pense, sans vous dire de bêtises. J'avais peur de l'odeur, mais finalement ça a été. Ça sentait bon. Ça sent un peu les fruits rouges, mais doux. Franchement, c'était pas mal. J'avais peur de l'odeur que j'apprécie pas du tout, mais en fait non. Franchement, odeur sympa, hydratait bien les mains. Donc voilà, les petites crèmes pour les mains que j'ai testées, elles étaient vraiment tip top. Je pourrais racheter sans aucun souci. Et on termine avec des produits un petit peu random. Je vous présente rapidement mes dentifrices. Hein. Le Tony Gencil, comme à chaque fois, on en a terminé 3. Et les 2 derniers produits que j'ai à vous présenter, j'ai terminé, donc je vous en avais déjà présenté, c'est des thés de Noël. Parce qu'il y a marqué Joyeuse Fête dessus. Et celui-ci, c'est Oolong saveur caramel, présence de lait. J'ai beaucoup aimé cette petite saveur caramel, ça m'a fait penser à ma période lycée où j'avais ma collègue qui a une phase caramel au niveau du thé et elle ramenait des gros trucs d'infusion de caramel de thé de 2 litres et en fait on se buvait au moins je sais plus combien de tasses par jour, au moins 2 ou 3. On allait tout le temps en toilette du coup. Enfin bref, petite odeur de caramel vraiment très sympa. Je pense pas racheter. Enfin, je sais pas. Peut-être que je me rachèterai une boîte et que j'en ferai de temps en temps. Parce que j'ai une tendance à utiliser tout le temps le même thé ou la même tisane. Et au final, ça me sature rapidement. Donc pourquoi pas, mais juste en de temps en temps. Vous voyez, genre une fois par semaine ou quelque chose comme ça. C'est quand même sympa le thé caramel. J'ai terminé de la marque Yankee Candle. C'est le Garden by the Sea. Le jardin sur le littoral. Voilà. C'était une Yankee Candle rouge.
Désolée pour le bruit, en fait elle était dedans. Voilà. Faut que je gratte le truc métallique pour en mettre un autre. Le problème des lampions, c'est que ça se termine assez rapidement malheureusement. Les bougies ça dure beaucoup plus longtemps, forcément c'est plus gros. Hein. C'est bien pour tester les odeurs, ça diffuse plus ou moins bien. Une tartelette en général ça diffuse mieux. Mais voilà, j'ai plus trop de bouleurs. Donc les petits lampions c'est bien, ça coûte 2,50 € pour tester les odeurs et tout, c'est plutôt cool. Donc voilà, je pourrais être susceptible de racheter des petits lampions si je vais dans une boutique et que certaines odeurs me plaisent. Voilà. Je me dis, cette partie fait 23 minutes et j'ai déjà coupé 2 fois. Je ne sais pas combien de temps durera la vidéo, j'en suis désolée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé des produits et que vous les appréciez ou que vous avez le même avis que moi. Ça me fera toujours plaisir de discuter avec vous. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!